Bonjour, correction de l'application l'Armoricaine de confection. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique plusieurs produits de confection, dont son produit phare, le produit P. Et je vous demande pour ce produit P de calculer le coût de production, coût de revient et résultat de celui-ci. Pour ceci, plusieurs informations vous sont données, et notamment vous avez un tableau de répartition de charges indirectes à terminer. Dans ce tableau, vous retrouvez la manière dont l'entreprise est organisée. Elle a mis en place 3 centres auxiliaires, un centre de réparation, un centre entretien et un centre énergie. Et également a installé 3 centres principaux, 2 centres qui sont purement de production, la préparation et le montage des produits, et un centre de structure qui est le centre administration. La répartition primaire a déjà été effectuée. On a les totaux pour chacun des centres. Il reste alors à effectuer la répartition secondaire et à calculer ensuite le coût d'unité d'œuvre des centres principaux. Pour pouvoir faire la répartition secondaire, un tableau de clé de répartition vous est donné. Et là, c'est la mauvaise surprise, vous avez 3 centres, et puis vous voyez très rapidement que des centres auxiliaires s'échangent mutuellement des prestations. Donc on ne va pas pouvoir facilement monter le tableau. Il va falloir tout d'abord régler ce problème de prestation réciproque. Alors je vais commencer par poser l'équation du total de charges de chacun des 3 centres. J'appellerai X le total des charges indirectes du centre réparation, Y le total des charges indirectes du centre entretien, et Z le total des charges indirectes du centre énergie. Alors voyons à quoi va être égal X, le total des charges indirectes du centre de réparation. Ça va être déjà les 10 000 euros que l'on a dans notre tableau après répartition primaire. Et puis je vais lire ma clé de répartition en colonne. Je vois que le centre réparation ne reçoit rien des autres centres. Je vais donc en rester là pour lui. Ensuite, total des charges indirectes du centre entretien. Je prends le montant de la répartition primaire, 4600, et je regarde ce qui provient des autres centres. Je lis le centre entretien de nouveau en colonne, et je vois que le centre entretien a reçu 10% des charges du centre réparation, et a reçu 10% du total des charges énergie. Je rapporte donc ceci, 10% du total de X plus 10% du total de Z. Puis enfin, j'établis l'équation du total du montant des charges indirectes du centre énergie, c'est-à-dire les 9400 issus de mon tableau. Et puis, ce centre reçoit, je lis en colonne, 10% des prestations, donc des charges du centre réparation, et 20% du total des charges du centre entretien, soit 0,1 fois 10% plus 0,2 fois Y. Je me retrouve avec un système d'équations, de 3 équations, mais avec 2 inconnus, puisque X m'est connu, X est égal à 10 000, ce qui va me faciliter d'autant la tâche. Je transforme mon système, X vaut toujours 10 000, et cette valeur de 10 000, je vais la remplacer dans les 2 autres équations, ce qui fait que Y va être égal à 4600, plus 10% de 10 000, 1000, ce qui me fait 5600, plus les 10% du total de Z. L'équation de Z, ça va être les 9400, auquel se rajoute également 10% de X, 1000, ce qui me fait 10 400. Et ce qui n'a pas changé, ce sont les 20% de Y. Voilà à quoi ressemble maintenant mon système. J'ai bien 2 équations à 2 inconnus et une valeur constante.
je vais résoudre tout ceci, ce qui va me donner que Y est alors égal à 6775,51 et Z, après résolution, vous trouvez une valeur de 11 755,10. Là, vous vous embêtez pas trop pour ce type de résolution à garder beaucoup de décimales. Je vous rappelle, quand on est sur des montants totaux, ces décimales, on les perd tout de suite dès qu'on les divise par des grands chiffres. Voilà, j'ai mes trois montants pour X, Y et Z. Je vais pouvoir passer à la répartition secondaire en disant la chose suivante. Tout d'abord, je m'occupe du centre réparation en distribuant ses charges. Il distribue ses charges à 4 centres, 2 auxiliaires, 2 principaux. Ça va donc se passer de la manière suivante pour moi. 10 000 de charges à répartir. Tout d'abord, j'en mets 10% dans l'entretien, soit 1000. Et ensuite, je procède au reste de la répartition. 10% encore sur l'énergie pour 1000, 30% sur la préparation pour 3000, et enfin les 50% restants pour le centre en montage. Maintenant, le centre entretien. Le centre entretien, on a vu que son montant était de 6775. Et bien, voilà comment ça va se passer. J'en mets 20% sur l'énergie. Ce qui fait 1355. Logiquement, j'ai encore quelques décimales, vous voyez, qui traînent. Et puis, les deux autres centres suivants en reçoivent aussi une partie. Donc 1355 encore pour la préparation et 4065 pour le centre montage. Et puis enfin, je m'occupe de l'énergie, 11 075, en disant la chose suivante. L'énergie, c'est entre autres 10% qui est consommé pour le centre entretien, soit 1176, quelque chose. Et je duplique mon calcul pour les centres préparation et montage. Vous voyez ainsi apparaître nos montants. Le centre réparation, tout a été distribué, donc je fais apparaître les moins 10 000, ce qui me fera un total de 0. Le centre entretien. On avait reçu 4600 en répartition primaire, 1000 de l'atelier réparation et 1175 et quelques de l'atelier énergie. Ce qui fait que je me retrouve aussi avec un total de 0. Et puis enfin, pour le centre énergie, 9400 en provenance de la répartition primaire, 1000 en provenance du centre réparation et 1355 et quelques du centre entretien. Ce qui me fait également 0. Enfin, je fais apparaître les totaux des centres principaux. Je me suis raté dans ma formule. Soit 21 057. Et même chose pour les deux autres centres. 48 943 pour le montage et 10 000 pour l'administration. Maintenant, calcul du coût d'unité d'œuvre. Pour le centre de préparation, l'unité d'œuvre, c'est le mètre linéaire coupé. On a vu qu'au total, tout produit confondu, c'est 10 500 mètres de mètres qui ont été utilisés. Ce qui représente un peu plus de 21 000 euros de charge directe. Pour 1 mètre coupé, c'est donc 2,0054 de charge indirecte. Pour le centre montage, c'est l'heure de main d'œuvre qui donne l'unité du centre. 48 943 euros de charge indirecte
retrouve dans l'énoncé 3700 heures de main d'œuvre pour ce centre montage, ce qui fait que 1 heure de fonctionnement, 48 000 divisé par 3700, c'est 13,2278 euros. Maintenant, calculons le coût de production et le résultat de P durant ce mois de décembre. On va suivre les différentes étapes de la préparation des 6500 produits P fabriqués. Tout d'abord, est consommé 6500 mètres de textile à 3 € le mètre. On a donc pour 19 500 € de textile consommé. Ensuite, la main-d'œuvre du centre de préparation. La main-d'œuvre directe, c'est 1300 heures de travail à 12 € de l'heure. On est donc à 15 600 € de main-d'œuvre. Textile et main-d'œuvre, ce sont les charges directes pour ce centre de préparation. Puis vient le montant des charges indirectes de ce même centre. Pour ce centre de préparation, c'est le mètre linéaire coupé qui donne le niveau des charges indirectes. On a vu dans le tableau de répartition juste avant que l'on était à 2,0054 de coût pour 1 mètre linéaire coupé, unité d'œuvre du centre. C'est donc un montant de 13 035 pour ce centre au niveau des charges indirectes. Maintenant, le centre montage, à la fois de la charge directe, la main-d'œuvre, et de la charge indirecte qui accompagne ce centre. Pour la main-d'œuvre directe, 2800 heures de travail ont été nécessaires à 15 € de l'heure. C'est donc 42 000 € qui ont été nécessaires pour la main-d'œuvre. Les charges indirectes de montage du centre sont mesurées sur la base de l'heure de main-d'œuvre directe. On retrouve les 2800 que l'on vient de croiser. Ces 2800 ont un coût indirect de 13,2278. Là, il y a quelques décimales encore après le premier 7. Ce qui fait que là, on a pour un peu plus de 37 038 de charges indirectes. On va pouvoir alors calculer quel est le coût de production de nos 6500 produits fabriqués, somme des différentes charges directes et indirectes que l'on vient de croiser. Ce qui nous donne alors un coût de production de 127 173. Pour un produit fabriqué, on a alors un coût de production de 19,57. Là, toujours attention, il y a des décimales, c'est pas 57 piles. Ces 127 173 de coût de production du produit P nous permettent maintenant de nous occuper du dernier centre du tableau de répartition, le centre administration, en disant, puisque c'est 100 € de coût de production qui en mesure l'activité, nous en avons 127 173 pour le produit P, auquel se rajoutent 57 000 € de charges pour les autres produits qui ont été fabriqués. Et comme l'on a ici une unité d'œuvre qui est 100 € de production, on divise l'ensemble par 100. On est donc à 1842 unités d'œuvre. 10 000 € pour avoir 1842 unités d'œuvre, ce qui veut dire que l'on est à 5,4297 de charges indirectes pour 100 € de production effectuée dans cette entreprise. Alors pour le produit P, on va reprendre 100 € de coût de production. Pour ceci, je prends les 127 173 coûts de production de nos 6500 produits que je divise par 100. On a donc 1272 unités d'œuvre. À 5,4297, c'est donc un montant total de 6905,09 de charges indirectes d'administration. Le coût de revient pour nos produits, pour les 6500, est de 134 078.
ce qui fait que pour un produit, le coût de revient est de 20,6274. Chacun de ces produits est vendu 20 €, ce qui nous donne un chiffre d'affaires pour l'ensemble des produits P vendus qui est de 130 000 €. Vous voyez assez vite le problème, chiffre d'affaires moins coût de revient nous fait un résultat négatif pour le mois de novembre. Et si l'on passe à un calcul de résultats unitaires, eh bien chaque produit P, lorsqu'il est fabriqué puis vendu, génère une perte d'un peu plus de 62 centimes 74. Voilà pour cette application armoricaine. Là, la difficulté, c'est d'avoir un tableau de répartition qui porte sur toute l'entreprise et surtout les différents produits que cette entreprise a pu fabriquer et vendre, et passer au coût de production et résultat d'un seul de ces produits, afin de regarder si on a gagné ou perdu de l'argent avec celui-ci. Donc, la difficulté, c'est de passer de nombre d'unités d'œuvre portant sur l'ensemble des produits aux unités d'œuvre ne portant que sur un seul produit, en l'occurrence le produit P. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.